Une revenante, bonjour. Je crois que j'ai jamais passé autant de temps sans faire de vidéo. On va capitaliser sur la pause du goûter pour faire cette vidéo. J'ai plein de choses à vous dire, j'ai besoin de vous parler, j'ai envie de me poser et de discuter avec vous. Cette vidéo et ce goûter est sponsorisé par My Muesli qui est clairement le copain de toute la famille. Genre ça, les Choco Brownie, c'est les céréales préférées de Sandro. À l'intérieur, on a, je vais vous montrer ça, des petites boules de chocolat comme ça et il adore. Deuxième fave, chocolat hazelnut, elles sont incroyables. Bref, vous en avez pour tous les goûts sur le site. Moi je les mange de différentes façons. Là je vais juste me faire un bol avec du lait d'amande, ça fonctionne très très bien. Hop, ça devrait suffire. Sinon je me les fais aussi avec mon petit skyr slash fromage blanc ou tout ce que tu veux, mes fruits frais, un peu de miel, un peu de noix de coco râpée et puis ça, c'est pépite. Avec un peu de lait d'amande, ça sera parfait. En fait, c'est une marque qui est top parce que vous avez différentes... Déjà, vous en avez pour tous les goûts et vous avez différentes catégories sur le site. Vous avez genre des muesli protéinés avec des options low sugar, tout en gourmandise. Oh, on dirait des bouts de Malteser, enfin, elles sont trop bonnes. Je vous invite à parcourir le site, vous trouverez forcément votre bonheur. Si vous aimez le chocolat, si vous aimez les fruits, vous trouverez quelque chose. Le format est trop pratique, des énormes boîtes. Nous, elle nous dure hyper longtemps et je vous dis, tout le monde consomme dans la famille. Pratique à ranger, ça prend une boîte de céréales pour 3 trucs. Donc nous qui n'avons pas beaucoup de place, merci les apparts parisiens, le format est parfait, tu te les fais livrer à la maison, tu fais ton petit stock, ça te dure hyper longtemps et c'est délicieux. Bref, j'ai un petit code pour vous, avec le code GIRLY2024 les gars, vous recevez, si vous faites une commande de plus de 15 €, cette petite box, ces petites choses qui sont des My Muesli to go. C'est hyper pratique si vous voulez déjà tester des goûts différents sans acheter la full boîte. Vous en avez ici fraise banane, low sugar, choco crunch, celles-ci sont hyper bonnes, 20% de protéines berry crunch, donc ça vous donne vraiment genre une espèce d'overview de tout ce qu'ils font. Là on a berry crunch, low sugar, 20% de protéines choco crunch, on a les cashew raspberry framboise, incroyable aussi. C'est hyper pratique à transporter si vous voyagez, si vous voulez l'emmener au bureau pour prendre un goûter plutôt sain, c'est parfait. Bref, revenons à nos moutons. C'est mal poli de parler en mangeant. Je vous ai pas tellement fait d'update depuis qu'on est revenu s'installer à Paris, ça va faire bientôt 1 an, c'est un truc de fou, ça passe hyper vite. Là je reviens de quelques jours à Tunis, les garçons y sont encore et ça m'a fait réaliser que c'était passé hyper vite et que ma vie n'a absolument plus rien à voir aujourd'hui. Il y a 1 an, j'étais dans une maison de rêve en Tunisie, de l'autre côté de la Méditerranée, avec un confort de vie assez fou et en même temps très très esselé avec mon fils, mon mec. Finalement je crois assez peu épanouie en profondeur, même si en surface j'avais tout pour être heureuse. Et puis je savais pas trop où j'allais, comment, pourquoi. Mais ça a été aussi une parenthèse qui m'a fait un bien fou et dont j'avais clairement besoin, genre vraiment besoin. Je suis revenue à Paris et en quelques mois ma vie a changé du tout au tout. Je suis dans un appart très cool mais beaucoup plus petit que ce que j'avais à Tunis, avec plein d'imperfections, plein de trucs qui me plaisent pas et en même temps un charme que j'adore. Je suis dans un quartier que je découvre et que j'adore vraiment, genre je me vois. Et ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé, je me vois passer du temps ici. Genre je suis contente d'être chez moi, je suis contente d'être dans mon quartier, je suis contente de sortir, d'aller me promener. Et c'est vraiment un truc, c'est débile, hein, ça peut paraître genre du basico-basique pour le commun des mortels. Moi ça fait hyper longtemps que ça m'est pas arrivé de me sentir à la maison quelque part. Et là je crois que je commence à me sentir à la maison, je commence à me sentir bien chez moi. Même si ce quotidien a beaucoup évolué parce que du coup d'un point de vue professionnel, donc j'ai repris un CDI en septembre, donc ça va faire bientôt 6 mois, c'est un truc de ouf, ça passe hyper vite. J'avais des attentes, notamment d'un point de vue social et challenge professionnel. J'ai pris ce poste parce que les missions m'intéressaient et parce que c'est ce que je vous avais dit, la dynamique d'apprendre de nouvelles choses, ou en tout cas de pouvoir continuer ce métier qui est mon premier métier de base. Je travaille en agence média. C'était hyper stimulant avec une dimension internationale que j'adore, mais j'avais aussi besoin de retrouver une vie peut-être plus traditionnelle, mine de rien, j'ai beaucoup manqué de cadre ces dernières années, ça a été un choix et ça m'a fait un bien fou et c'est exactement ce dont j'avais besoin au moment où j'ai fait les choix que j'ai faits, mais là j'avais besoin de me cadrer, de plus me poser de questions, j'avais besoin d'avancer un peu, voilà, de savoir où j'allais, ou en tout cas juste de pas me poser de questions, et c'est un peu ce qui arrive et donc ça me fait du bien. Même si vous me connaissez et je suis absolument incapable de me contenter de la norme, franchement c'est un vrai défaut parce que je me rends compte de ouf des limites que ça peut avoir.
C'est très bien sur le papier, la quête de performance, l'envie de faire plein de trucs, l'ambition, le machin, mais en fait à quel prix? Je sais pas ce que je suis en train de prouver à qui, c'est peut-être un peu ça le sujet. Et l'influence qui continue de m'animer, mais un truc de malade, vous le savez, c'est aussi mon job, et ça je pense que je pourrais pas arrêter, en tout cas tant que vous êtes encore là, et tant que je continue à aimer ça, créer du contenu. Et je trouve que depuis que je suis revenue sur Paris, assez paradoxalement, parce que j'ai complètement moins de temps, je prends tellement plus de plaisir à faire ça. Alors YouTube, j'ai beaucoup moins de temps, et aussi un truc, c'est qu'il y a beaucoup moins d'espace, j'ai l'impression, sur YouTube, dans le sens où t'as des stats qui dégringolent au profit d'autres plateformes, tu vois, sur TikTok, tu prends plus vite, sur Insta c'est flat, mais sur YouTube, il y a quand même un changement pour moi sur YouTube de l'algorithme, de la façon de consommer YouTube, c'est un fait, tu vois, il n'y a pas de sujet, donc c'est aussi un peu décourageant de consacrer beaucoup de temps à quelque chose qui est déceptif d'un point de vue stats. Et il y a aussi ce truc des stats, genre c'est insupportable, ça a été une pression mais tellement monstre, horrible. Aussi ce truc de me dire que le fait d'avoir repris un job disons plus traditionnel me fait prendre du recul aussi sur l'influence, sur les stats, sur les perfs, sur les choses que tu peux regarder au quotidien, que tu peux suivre, et où t'as l'impression que ta valeur au quotidien elle dépend de ces chiffres. Et je pense qu'il y avait ce truc un peu bâtard de se dire tiens, j'ai fait une vidéo, elle a fait plus ou moins de vues. Tiens, j'ai fait un post Insta, un réel, un truc, un machin. Tiens, ce mois-ci, j'ai moins de collabs que le mois d'avant. Et du coup, t'as l'impression que ça définit ta valeur en tant qu'être humain, puisque c'est les seuls éléments concrets sur lesquels tu te bases, puisque c'est ça qui aussi induit ta valeur financière, tu vois. Et tout ce truc-là, on m'a fait, je pense, perdre un peu la valeur de ce que j'étais, de ce que je savais faire, de ce que je pouvais faire, de comment fallait que je le fasse, etc. Au détriment de ce que j'aimais faire, à savoir créer du contenu, sur les sujets qui m'animent, sans forcément réfléchir à est-ce que ça va plaire ou pas. C'est quand même comme ça qu'à la base, quand tu te crées une communauté, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est que tu crées du contenu qui t'intéresse et donc qui va animer des gens qui sont passionnés ou qui sont intéressés par le même sujet. Et j'avais un peu perdu ce truc où en mode j'essayais de réfléchir à ce qui pouvait intéresser plutôt qu'à ce que moi m'intéressait, et du coup je perdais tout l'intérêt de ce que j'étais en train de faire. Donc là aussi, le fait d'avoir repris un autre job plus traditionnel me permet de prendre du recul là-dessus et de faire pour kiffer. Alors j'ai toujours des collabs qui sont hyper chouettes. En fait, si vous voulez, j'ai juste gardé le meilleur de ce milieu de l'influence. Je vais à des events que j'adore, je les sélectionne mieux, les collabs c'est pareil, le contenu que je poste, je le kiffe, genre vraiment, enfin bon. Donc, en vrai, hyper positif. Après, j'ai continué, depuis que je suis sur Paris, j'ai aussi continué à faire du conseil en freelance. J'avais des clients que j'accompagnais et que j'étais pas prête à laisser, et franchement, je serais pas prête à les laisser parce que j'adore et que je trouve que c'est un équilibre dont j'ai besoin, parce que c'est vraiment des missions aussi qui m'animent. En fait, tout m'apporte quelque chose de différent. Le tout, j'adore. Mais chaque chose indépendamment, je pourrais pas vivre l'une sans l'autre. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que ça fait partie d'un tout qui fait que je suis complète. Donc c'est cool. Mais évidemment, c'est beaucoup en termes de temps passé. Le week-end, je bosse, le soir en général, je bosse, le midi, je bosse un peu tout le temps. Heureusement, j'ai la chance d'avoir mon téléphone et c'est un outil de travail qui est magnifique parce que je peux bosser un peu tout le temps, facilement. Bref, moi je m'y retrouve, ça m'anime pour le moment, et pour le moment ça me va. Je dis pas que c'est une situation qui doit se pérenniser, parce que je pense pas que ce soit un truc que tu puisses faire sur le très long terme, parce que à un moment donné ton corps il va exploser quoi. Et j'ai vraiment pas envie d'en arriver là. Et je pense que je me laisserai pas en arriver là, clairement, mais tant que je suis bien, tant que je suis équilibrée, que en tout cas c'est mon équilibre à moi et que ça me va. Donc ma nouvelle vie à Paris, franchement, je suis hyper contente de retour chez moi, de me sentir chez moi, de trouver tout ce qui m'a manqué à Paris, d'essayer de reconstruire quelque chose, de prendre du temps pour me poser, pour souffler. Mine de rien, c'est très paradoxal parce que j'ai jamais autant taffé, et en même temps j'ai jamais autant profité des gens que j'aime. Sandro va à l'école depuis que j'ai commencé ce nouveau boulot, donc aussi je découvre une autre vision de la vie de famille que j'avais pas avant, puisqu'avant il était tout le temps avec nous. On commence à prendre nos marques et ça me va super bien, je suis hyper contente de cette vie-là, fatiguée mais hyper contente, et hyper contente d'être à Paris. Moi j'y trouve plein de points positifs, j'adore pouvoir sortir, être au plus près des gens que j'aime, évidemment, ça c'est je pense le plus gros point positif. En plus ma meilleure amie est enceinte, merveilleux, même si j'ai mon autre meilleure amie qui se barre à l'autre bout du monde dans quelques semaines, et je suis dévastée clairement, mais bon ça me fera une bonne raison de voyager. Elle part en Australie en plus, et vous savez que j'ai quelque chose à finir là-bas. Donc vous n'êtes pas à l'abri de plusieurs vlogs en Australie qui arriveront dans l'année ou l'année prochaine. Bref, mais donc plein de choses qui sont cool, culturellement Paris c'est top, les restos, bref, franchement je suis contente. Du coup on enclenche sur le troisième point qui est la prise de poids. Ça je dit-elle en bouffant ce céréales. Alors honnêtement ma muesli, on est quand même loin des céréales que tu trouves en grande surface, et Kellogg's et les conneries pleines de sucre, pleines de... voilà. Donc ça va, hein, mais... un peu le revers de la médaille, le truc qui me fait le plus flipper, c'est l'aspect moi. Genre,
Ok, je fais plein de trucs professionnellement, ok, j'essaye d'assurer du mieux que je peux pour mon fils, pour mes potes, pour ma famille, pour mes proches, etc. Mais moi, dans tout ça, je prends finalement assez peu de temps pour juste rien faire, par exemple, ou pour faire des trucs qui me font plaisir sans qu'il y ait d'enjeu professionnel ou faire plaisir à quelqu'un d'autre. Juste pour moi, à titre perso, c'est quand même ultra rare. Encore une fois, c'est un choix, j'en ai conscience. Je suis pas triste de ça, mais le seul truc qui me fait vraiment culpabiliser et qui me fait de la peine et où franchement je suis pas hyper ravie, c'est sur l'aspect sportif. Et physiquement, je peux plus me blairer. Clairement, alors j'ai changé de coupe, je pense que peut-être que vous l'avez remarqué ou pas. J'ai essayé de faire un test de couleur en fin d'année qui a été très joli au moment où je suis sortie de chez le coiffeur. Ensuite, c'était pas beau, enfin ça éclaircit, donc j'ai tout refoncé. Bref, je toucherai plus à mes cheveux, j'ai compris la leçon. Je sais pas, j'ai tenté des trucs pour essayer de faire diversion. Mais en fait, le propos de base et ma problématique de base, c'est que je ne peux plus me blairer. Je me trouve burk. Tu vois, on a tous des phases comme ça. J'ai pas fait de sport de façon régulière depuis que je suis partie de la Tunisie. En Tunisie, j'avais repris plus ou moins une routine qui était sympa. On allait à la salle de sport avec mon mec qui en plus, lui, est devenu coach sportif, etc. Enfin, c'est un paradoxe ma vie, vraiment. J'étais trop contente, je voyais mon corps qui dégonflait. Je faisais des cures de drainage lymphatique en Tunisie qui coûtaient beaucoup moins cher qu'en France, évidemment, et c'était trop bien. Vraiment, je voyais un effet sur mon corps et je commençais à réapprécier mon corps. Et après avoir pris plus de 30 kilos pendant la grossesse, autant vous dire que c'était agréable comme sentiment de pouvoir se dire, franchement, je suis pas trop mal, honnêtement. Voilà, j'ai toujours un point de vue hyper critique sur moi et sur mon corps et physiquement. Donc je serais jamais en mode je suis hyper fraîche et bon, mais soit, c'est comme ça. Par contre, j'étais en mode franchement ça va, je peux m'habiller, je peux faire ce que je veux. Genre quand je me voyais devant le miroir, j'étais pas en mode je vomis, tu vois. Là, les gars, peu importe ce que je porte, peu importe ce que je fais, peu importe, je me croise dans n'importe quel miroir, sous n'importe quel angle, j'ai envie de vomir. Je me trouve ignoble. Je me trouve bouffie, je me trouve large, je me trouve... J'ai même acheté une balance, j'ai commencé un rééquilibrage alimentaire, mais en fait je me rends compte que la nourriture c'est pas mon problème. Je mange plutôt hyper sainement, franchement, hyper sainement. Je mange sainement, franchement, même si tout est perfectible. Bon, tu vois, je mange pas des lardons, de la crème et des trucs. On mange correctement à la maison, tu vois. Mais le sport. Et je me rends compte, et je le sais parce que j'en ai pris conscience ces dernières années, j'ai besoin de faire du sport pour m'entretenir parce que je fais beaucoup de rétention d'eau, parce que j'ai un organisme qui a une mémoire comme ça, je sais pas comment vous expliquer. Dès que je commence à refaire du sport, bam, je dégonfle et je recommence à me tonifier hyper rapidement. Dès que j'arrête, c'est l'effet inverse mais fois 1000. C'est un truc de fou. Donc à la fois c'est très cool quand je commence à faire du sport et à m'impliquer et tout, je vois des résultats hyper rapides, mais par contre dès que j'arrête, c'est un truc de fou. Donc là j'ai arrêté depuis très longtemps, trop longtemps, j'ai repris de temps en temps, ça dure une semaine, machin, j'ai pas le temps. En vrai c'est horrible mais je n'ai pas le temps. Alors tout est une question de choix dans la vie et en ce moment ce que je vous dis, moi je choisis autre chose, je priorise autre chose. Est-ce que c'est un choix judicieux? J'en sais rien. Je pense pas, je pense qu'il faut toujours prioriser sa santé, mais en tout cas pour le moment j'ai l'impression que ça vient un petit peu au second plan. Et clairement ça je peux plus me blairer, quand je m'habille, je me trouve ignoble, vraiment. Je pense que c'est le plus dur, c'est de m'habiller. Je viens là de recevoir ce miroir. Je n'avais pas de miroir dans la maison depuis, de miroir plein pied. C'est pour vous dire. Je ne peux pas me blairer. Donc ça va être un vrai sujet. Je pense que ça, cette année, c'est un peu ma résolution de l'année. Essayer ça y est, j'ai compris, je suis revenue à Paris, j'ai repris des habitudes, etc. Là, l'idée, c'est de pouvoir stabiliser un peu ces habitudes pour essayer de trouver et de faire surtout de la place pour ce dont j'ai besoin, à savoir reprendre le sport. Et pour de vrai. Voilà. Je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là, mais tu sais, je me plains, mais je fais rien derrière, tu vois. Et ça, je trouve que c'est insupportable, c'est un truc que je déteste chez les autres et que je déteste encore plus chez moi. Genre, tu te plains, mais fais un truc. Genre, ouais, je suis grosse, bah fais quelque chose, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est vraiment un truc qui me tend un peu au quotidien. Genre, ça me saoule, tu vois. Je trouve que c'est débile, hein, c'est hyper futile, mais ça me saoule. Franchement, ça me gonfle. Bref, ça me donne même pas envie de me faire belle, de m'habiller correctement. Donc, ça va être un peu le sujet de cette année. J'espère que je vais réussir à me motiver, j'espère justement que ça va me donner envie de créer du contenu autour de ça, parce que c'est aussi un sujet, quand j'ai des nouvelles idées, des nouvelles envies, je sais que le fait de créer du contenu autour de ça, ça m'aide un peu à m'y tenir. Donc bon, on verra. En tout cas, vous n'êtes pas seul si vous êtes dans la même galère. J'ai même racheté une balance et du coup, en fait, je fais le poids. Et le poids, je sais pas si c'est dans le sujet ou l'aspect plutôt corporel, mais je fais le poids que je faisais genre à 5 mois de grossesse. Et quand je vous dis j'ai pris beaucoup de poids pendant ma grossesse, vous avez compris quoi. Je vais vous le dire, je vais vous parler en chiffres. Je pèse 73 kilos. Je fais 1m74. J'ai jamais pesé autant. Enfin, à part pendant ma grossesse. Mais mon poids de forme, c'est 63 kilos. Voilà. Et le dernier point, parce que c'est une question
qui est revenu 2-3 fois sur Insta, pas très souvent. Mais je me dis qu'il y a des gens qui ont osé poser la question, c'est que il y en a d'autres qui n'osent pas le faire mais qui se la posent peut-être. Est-ce que tu es séparée de Roman ? Alors je pense que dans la vie, il y a des étapes. J'ai appris aussi à mettre de la distance par rapport à ce que je suis ok de partager ou pas. Je suis pas, à titre perso, au summum de ma vie, de l'épanouissement, de tout ce que vous voulez. Roman non plus, je pense. Et on a chacun indépendamment l'un de l'autre, hein, sans qu'il y ait rien qui se soit passé de mal ou quoi que ce soit, chacun du chemin à faire pour justement pouvoir s'épanouir avec soi-même, etc. Moi, ça passe par l'aspect physique, l'aspect pro, etc. Lui, par autre chose. Et c'est hyper compliqué quand t'es pas forcément épanoui avec toi-même de l'être avec une autre personne. Roman, vous savez, notre histoire, elle est un peu... elle est même très particulière, c'est... un amour de jeunesse retrouvé, disons, après 10 ans, une histoire, vraiment un film, le truc, tu vois. Et puis bon, bah parfois, il y a des moments de down, des moments de moins bien, parce que tu te sens moins bien dans ta vie et que du coup, t'es pas capable de donner autant. Et c'est un peu ce qui se passe dans la vie de tous les couples, hein. Je pense que c'est pas parce que vous voyez les gens sur Instagram et machin qu'il faut idéaliser la vie des autres. On a tous nos coups durs, on a tous à l'inverse des moments où c'est incroyable, où tout va bien, etc. Voilà. Je pense qu'un couple, ça s'alimente, un couple, ça se fait vivre. Je crois pas trop en ce truc-là de c'est bon, on est amoureux, on sera amoureux toute notre vie, et puis ça va vivre tout seul, et puis voilà. Non, moi je pense qu'une relation, comme une relation amicale, une relation familiale, une relation amoureuse, ça s'entretient. L'histoire de la flamme, par exemple, c'est vrai, tu vois, une flamme, tu l'entretiens pour qu'elle reste allumée. Bah, c'est une image qui est un peu bidon, mais qui est complètement vraie, tu vois. Et évidemment, quand t'as moins de temps à consacrer à, tu vois, raviver cette flamme et pour qu'elle soit toujours au top, bah, elle diminue. Le tout, c'est de pas la laisser s'éteindre, tu vois. Donc je pense que c'est ce challenge-là. C'est juste pour que vous ayez conscience que bah, c'est la vraie vie, en fait. Ce que vous vivez, ce que les gens autour de vous vivent, les gens sur Internet le vivent aussi, c'est juste qu'on décide ou pas d'en parler. Alors moi, il n'y a pas de drame, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de truc un peu croustillant, donc j'en parle parce qu'il n'y a rien de très intime dans ce que je raconte, c'est juste pour moi quelque chose de très factuel qui est dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Et vous le savez parce que je vous parle assez souvent de sujets qui sont sensiblement tabous mais utiles, comme j'appelle. Donc voilà, je vous le dis. Souhaitez-nous le meilleur, envoyez-nous plein de bonnes ondes, mais voilà, il y a des périodes plus ou moins simples dans la vie. Voilà pour ce petit update de vie. Honnêtement, j'aime tellement ces moments où je prends du temps pour faire des vidéos. Et je vous le dis à chaque vidéo, YouTube c'est ma thérapie, c'est un truc de fou, c'est vrai. Parfois je re-regarde mes vidéos d'il y a genre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans pour me rappeler des émotions que je traversais au moment où je filmais. C'est juste magique, pour moi c'est un luxe monstrueux. En plus que ça puisse être un taf, c'est lunaire quoi. C'est inimaginable. Bref, voilà, je vous laisse, je finis mon goûter et je retourne bosser. Ciao.